L'humain y extensionne son droit de propriété un petit peu d'un fois. Pour utiliser la même image, il va uriner symboliquement tout le tour du quartier. Fait que là, il dit, pour entrer dans mon quartier, dans ma ville, il faut montrer patte blanche. T'es-tu de ma gang? On se ressemble-tu? Non? Next. Fait que les outsiders qui voudraient s'installer en quelque part sont vraiment perçus par les indigènes du quartier comme un danger potentiel. Fait que les Inuits, les bébés, les vieux, les ex-toxicos, les ex-psychiatrisés, les ex-malades de la rate, no, pas dans ma cour, merci, bonsoir, on n'en parle plus. L'être humain a besoin de se trouver un territoire où est-ce qu'il va se sentir en sécurité, à l'intérieur duquel il va pouvoir se mouvoir librement. Rappelons-nous que les animaux se construisent tous aussi des territoires pour élever leurs enfants, se reproduire, se nourrir, etc. Mais les êtres humains, c'est pareil. Hein, c'est juste qu'au lieu de se construire un terrier, bien, on se construit une maison, etc. On se construit un quartier. On choisit un quartier. Et puis, à l'intérieur de ce quartier-là, on s'attend à retrouver une certaine sécurité. Lorsqu'arrivent des intrus, des corps étrangers dans ce quartier-là, on ne prend pas nécessairement le temps d'analyser la situation très finement. Effectivement, le syndrome pas dans ma cour fait souvent la manchette. Qu'on pense à l'accueil Bonneau installé dans le vieux Montréal depuis 125 ans, mais qui dérange les propriétaires des nouveaux condos voisins. Ou à ce projet de résidence pour ex-itinérants qui avait soulevé les inquiétudes d'une partie de la population du quartier. Ou encore à la communauté d'affaires du centre-ville de Québec qui voulait rien savoir d'un projet de piquerie assistée. Et c'est pas seulement des colos, même des garderies ont suscité des craintes à cause du bruit. Comme dit le vieux dicton, qui se ressemble, s'assemble. À l'inverse, tout ce qui se ressemble pas, l'assemblage est un peu plus tough. Autrement dit, quand ça clash, on pousse ça dans le cours du voisin. C'est bien plus facile. Ça nous semble épouvantable quand on entend parler de citoyens qui refusent d'accueillir des personnes en difficulté dans leur quartier. Mais, par exemple, si on construisait un centre de soutien pour toxicomanes à côté de chez vous, vous diriez quoi? C'est ce qu'on veut vérifier dans un quartier de banlieue de Montréal. Nos complices vont tenter de faire signer une pétition interdisant le projet. Comment les citoyens vont-ils réagir? Ce qu'ils veulent faire, c'est aider les toxicomanes, mais leur approche à eux autres, fournir des seringues, il y a du cannabis pour ceux qui sont malades. Ouais. Donc, nous, on n'est pas à l'aise avec ça. On a peur pour nos enfants. Juste là, ici? Oui, au terrain, là. Bon, plus ou moins, là. Je pense pas que c'est une place pour ça. Ça veut dire que ça va augmenter la clientèle de toxicomanes dans le quartier. Nous autres, on va aller présenter ça à la mairie. C'est quoi vos arguments à vous pour être contre ça? Moi, j'ai un jeune enfant, puis c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Si vous voulez signer la pétition... Ils veulent donner du cannabis, tout ça. Nous autres, on pense que ça peut nuire un petit peu, je dirais, à la... Ah, moi, je suis pas pour ça. Vous êtes plus pour ça? Oui. OK. Votre opinion à vous, c'est quoi? Pour moi là, c'est pas tranché comme ça. Là. Je peux pas vous dire oui ou non. OK. Pour tout de suite, là, j'ai besoin de réfléchir. OK. Le syndrome pas dans ma cour, c'est à l'évidence un réflexe par rapport à quelque chose qui semble nous menacer. Dans une communauté où il y a un étranger, c'est exotique. Dans un côté où se retrouvent 50 étrangers qui vont peut-être se parler dans une autre langue. Là, on ne sait plus, on ne maîtrise plus, on ne contrôle plus, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, on peut se sentir légitimement craintif. Est-ce que ça va aller jusqu'à dire « nous ne voulons pas de ces étrangers », quelle que soit l'étrangeté de la personne, nous ne voulons pas de ces étrangers-là. Là, il y a un pas qui va être franchi à un moment donné où on a le sentiment que les gens entrent dans notre territoire à nous. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous êtes contre le projet? Oui. Pour quelle raison principale? Bien, parce que je trouve que c'est un beau quartier. On vient d'emménager, nous autres. Tout récemment? Oui. OK. On a des belles petites familles, puis on essaye de justement, on s'est éloigné de Montréal pour ça. Ah, OK. Plus de tranquillité dans le secteur? Oui.
Bon, bien, s'il vous plaît, marquez votre nom. C'est bien gentil. Merci beaucoup. Alors, ils vont être menaçants parce qu'ils ne sont pas comme nous. Et là, on va imaginer toutes les situations qui pourraient faire en sorte. Vont-ils attaquer nos enfants? Vont-ils droguer nos enfants? Vont-ils agresser nos filles? Et là, on va passer d'une crainte qui peut être légitime à une crainte qui devient « c'est chez moi » et il n'y a pas de logique derrière ça. Merci beaucoup. Au revoir. On retrouve là tous les symptômes habituels qu'on voit dans le syndrome Vaudreuil-Macaulay. Les gens résistent toujours pour un des 3 facteurs suivants ou un mélange des 3 raisons suivantes. Ou bien parce qu'elles craignent des pertes au niveau personnel ou financier, c'est-à-dire perte d'argent, la valeur de leur maison ou perte de qualité de vie. Alors, on voit que c'est le cas de certains qui ont dit on a choisi un quartier tranquille. L'emplacement n'est pas adéquat parce qu'il y a des centres de loisirs à côté, il y a le centre, comment il s'appelle? Donc, voulez-vous signer la pétition? Oui. Parfait. Ben, je vous remercie beaucoup. La deuxième raison, c'est souvent les risques. Les gens perçoivent, à tort ou à raison, un risque pour leur santé ou leur sécurité. Alors, quand on voit ce risque-là, ça entraîne une réaction de résistance. Le troisième, c'est quand les gens sentent qu'ils n'ont pas de pouvoir pour décider et que c'est d'autres qui vont décider qu'on implante ça dans leur quartier, peu importe s'ils en pensent. Je trouve que pour un centre comme ça, il devrait vraiment demander de faire un sondage. Moi, je trouve que ce serait mieux dans un coin ou beaucoup moins à proximité. Un coin éloigné. Plus éloigné, absolument. Vous êtes contre ça? C'est quoi votre argument premier? Je n'en veux pas. Vous en voulez pas, tout simplement? Vous, madame? C'est un peu la même chose. Vous n'êtes pas à l'aise avec ça? Pour quelle raison? Parce qu'on voit Il y a beaucoup d'écoles primaires autour, il y a beaucoup de jeunes familles. Je trouve que ils ont de la difficulté à contrôler dans les grandes villes. Merci beaucoup, monsieur. Vous avez des enfants, vous, madame? Non, j'en ai pas. Je pense à ceux qui en ont. Moi aussi, j'ai 3 enfants, donc je suis pas nécessairement d'accord à avoir des fringues à côté de chez nous. Là. Ouais. Mais, ben, je vais me commencer un petit peu avant de signer. Fait que vous, votre opinion finale, ça serait quoi? C'est sûr que pas dans ma cour. Pas dans ma cour? C'est sûr. Préférablement, c'est pas dans ma cour, mais là... Est-ce que ça dessert notre population ou ça va finir par être même les gens de Montréal? C'est-tu un service de proximité ou c'est un service englobant la Rive-Sud au complet? Parce que si c'est ça... Local ou Rive-Sud? Moi, personnellement, il y a un gros problème. Fait qu'avant, peut-être que le maire dise où à ce projet-là, peut-être on pourrait s'opposer puis avoir une discussion. Seriez-vous prêt à signer la pétition? Parfait. De ce point de vue-là, oui. OK. Intéressant de voir que les arguments sont là, sauf qu'à la fin, on va quand même pas prendre de chance. Il y a toujours cette imagerie du drogué dangereux, et ça va habiter les gens. Il y a une espèce de stéréotype qu'on voit, comme de l'itinérant, comme de l'expsychiatrisé. Alors, on a des images fortes, et ça va nous induire à la prudence, même si, selon toute évidence, on a tous les bons arguments pour dire, ben oui, pourquoi pas. Quand n'importe quel animal arrive dans un nouveau troupeau, faut qu'il fasse sa place. Il faut surtout qu'il se fasse accepter des autres. C'est comme ça. On va pas commencer à changer la nature, ça fait comme un bout que c'est de même. Donc, c'est la même chose quand un nouveau voisin débarque dans ton quartier. Tu le connais pas, il a du drôle de linge, il a pas eu une vie facile, il est magané, il est pas comme toi. Mais une fois que tu as osé traverser la clôture puis que tu es allé le renifler un petit peu, on dirait qu'il est moins pire, il est plus smart, tu sais. Tu n'irais pas jusqu'à dire que tu l'aimes, mais tu l'haïs moins. Vu de même, c'est un pas. Souvent, dans un même quartier, il va y avoir une certaine homogénéité. Les gens ont, grosso modo, les mêmes types de véhicules. Si quelqu'un arrive avec un Dune buggy, tout de suite, le voisin va se dire qui vient d'arriver chez nous, parce qu'il n'est pas selon les codes. La façon de se vêtir aussi, les gens portent une tenue un peu plus stylisée. Et s'ils voient quelqu'un se promener en djellaba, vont se demander, oups, attention. Des fois, les gens se rendent pas compte qu'ils partagent ces codes-là avec tout le monde jusqu'à temps qu'un intrus, c'est-à-dire que quelqu'un arrive et leur fasse rendre compte de leur code parce que lui n'a pas les mêmes codes et qu'il n'entre pas dans le moule. Alors, et c'est là que ça crée justement une petite commotion et qu'on va se poser des questions et qu'il va y avoir des démarches à faire d'apprivoisement mutuel. La peur, c'est un réflexe très sain et très légitime. C'est qu'est-ce qu'on fait avec une fois qu'on a eu peur? Est-ce qu'on élimine l'autre ou est-ce qu'on regarde comment on peut cohabiter? Et là-dedans, il y a toujours la capacité à voir l'autre autrement que comme
une menace ou comme un adversaire anonyme, cette espèce de diabolique anonyme. Non, c'est ça. Je prends juste un peu d'espace pour mon dîner ici, là. Et ça ici, la rangée, là. Ce qui est autour. Non, je suis juste tout seul. Dans quelques instants, on va voir si notre complice peut envahir un endroit public et faire respecter ses nouvelles frontières.